30 choses que Dieu fait pour nous. Maintenant, nous allons étudier avec vous maintenant la 5e chose que Dieu fait pour nous. 5e chose, Dieu vous rassure. 5e bagaille que bon Dieu fait pour nous, il rassure nous. Béni soit l'Éternel. Dieu nous rassure. C'est la 5e chose. Alléluia. Dieu nous rassure. Confiez vos soucis au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Confiez vos soucis. Soucis. Soucis, c'est que ça? C'est problème. Difficulté. Angoisse. Tribulation. De toutes sortes. Confiez à Seigneur. Une fois confié à Seigneur, ou retirez chat là, ou remettre Seigneur. Il n'y a pas de problème pour encore. Parce qu'on confie à Seigneur. Une fois confié à Seigneur, il n'y a pas de problème pour encore. Problème ça, ou retirez le sous dos, ou remettre Seigneur. Et il vous soutiendra. Confiez vos soucis au Seigneur et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais au juste de tomber. Béni soit l'Éternel. On regarde Psaume 55, verset 22. Psaume 55, verset 22. Psaume 55, verset 22. Nous lisons ça. Il dit, remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel. Et il ne laissera jamais chanceler les justes. Waouh. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Remets, Seigneur, son dossier là. Dossier qu'on gagne dans main là. Dossier qu'il faut pas qu'à dormir, qu'il faut pas qu'à coucher ou dans difficulté. Remettre-le avec. Il y a capacité de pour être pour soutenir. Béni soit l'Éternel. Psaume 55, verset 22. Vois aussi 2 Thessaloniciens 2, verset 16-17. 2 Thessaloniciens 2, verset 16-17. 2 Thessaloniciens 2, 16-17. Nous lisons 17. Nous lisons ça. Il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Béni soit l'Éternel, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu le Fils, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a tant aimés, et qui nous a donné sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs, console vos pensées, et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Gardez avec moi encore texte qui c'est Sophonie 3 verset 17. Sophonie 3 verset 17. Sophonie 3 verset 17. Nous lisons comme ça. Il dit, l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. L'Éternel notre Dieu, n'est-ce pas, est au milieu de nous. Comme un héros. Puis au milieu de nous, tant qu'on un héros qui a sauvé. Et il fera de toi. Et il fera de toi
il, il fera de toi sa plus grande joie. Béni soit l'Éternel. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. M'abrite les versets encore pour nous. Sophonie 3, verset 17. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il n'a mis tant non. Tant qu'on y a un héros qui a sauvé. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je dis à non, terminer avec troisième, disons, cinquième chose. Donc, nous allons avec vous rapidement la sixième chose. Dieu nous donne, qui est Dieu vous donne la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle. Sixième bagaille qui est bon Dieu banon, la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. La vie éternelle. Sixième bagaille qui est banon. Donc maintenant, on regarde dans le texte dans Jean 10 verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Jésus-Christ a parlé là. Il bon regardez texte ça qui c'est Jean 10 verset 28. Jean 10 verset 28. Jean 10 verset 28. Nous lisons ça, il dit, je leur donne la vie éternelle. Alors le bon t'a regardé depuis le verset en l'air. Depuis le verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Brebis maintenant c'est croyant mieux. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Mais bayo la vie éternelle. La vie éternelle c'est un don. La vie éternelle c'est un cadeau. Pas grand rien nous fait pour ça pour nier la vie éternelle. C'est un cadeau. La vie éternelle c'est un don. La vie éternelle c'est un don. La vie éternelle c'est un cadeau. Il dit, je leur donne. Moi bayo la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Béni soit l'Éternel. C'est Jésus qui dit ça avec propre bouche. Il dit, bayo la vie éternelle. La vie éternelle est un don. Ça veut dire un don. Un don, c'est un cadeau. Ça veut dire, non pas, grand rien fait pour ça. Dit, non pas, grand rien fait pour ça. J'ai l'impression, si la vie éternelle, c'est ton bagage monde qui a gagné avec l'argent, il y a des gens qui ne peuvent pas quitter place pour une série de gens. Ils ne peuvent pas acheter pour toute famille. Mais puisque c'est un cadeau lié, il est gratuit. Mais ça a coûté Jésus cher, il a coûté l'amol. C'est peut-être ça qu'on paquet de monde qui boycotte la vie éternelle, qui pas intéressé avec Christ, qui pas intéressé à l'évangile parce que ils sont gratis, c'est un cadeau. Jésus dit comme ça, moi bayo la vie éternelle, yo pas jamais périr. Et personne ne les ravira de ma main. Ça veut dire pas gen monde qui prend yo. Na même. Ça c'est la sécurité du salut. Il dit bayo la vie éternelle. Et yo pas jamais périr. Et pas gen monde qui prend na même. Donc ça veut dire c'est ban nous bon Dieu ban nous. Pas grand rien fait pour ça. Nous sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est les dons de Dieu. Il dit ça dans Romains 6 verset 23. Il dit le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle. Romains 6 verset 23. Il dit le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. C'est un cadeau, pas grand chose pour ça. On nous regarde tout dans 1 Pierre 1 verset 3 à 5. OK, 1 Pierre 1 verset 3 à 5. 1 Pierre 1 verset 3 5. 1 Pierre 1 verset 3 5. 1 Pierre 1 verset 3 5. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est bon Dieu papa. Qui selon sa grande miséricorde.
selon sa grande miséricorde, selon sa compassion, nous a régénérés. Je t'explique thème ça. Nous a régénérés. Maintenant, nous t'expliquer ça. Régénérer, ça veut dire. Régénérer, livre dit, il pas dire l'autre bagaille. Qui fait une deuxième fois. Faites une deuxième fois. Maintenant, la régénération, c'est la naissance spirituelle. Je dis ça, c'est pas naissance physique, mais c'est naissance spirituelle. Maintenant, il dit, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un témoignage qui ne se peut ni corrompre, ni pas qu'à gâter, ni souiller, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. Vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Béni soit l'Éternel. Dieu, n'est-ce pas, nous a régénérés. C'est un cadeau. Nous sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi, cela ne vient pas de nous, mais c'est les dons de Dieu. Philippiens 3, verset 20-21. Philippiens 3, 20-21. Philippiens 3, 20-21. Philippiens 3, verset 20-21. Il dit clair, mais notre cité à nous est dans les cieux. Bon, la terre c'est pas canon. Tout le monde d'accord, la terre c'est pas canon. C'est pas si n'a passé sur l'île. Notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous, n'est-ce pas, n'est pas sur la terre, est dans les cieux. Demain, côté nous allons passer éternité, non, il pas sur la terre. Nous sommes voyageurs, nous sommes des voyageurs qui passent sur la terre comme ça. Nous passons, et puis tant qu'on coup d'éclair. Notre cité à nous est dans les cieux. Il dit d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. N'attend Jésus vient chercher nous, qui c'est enlèvement de l'église, qui transformera le corps de notre humiliation. Qui transformera le corps de notre humiliation, qui va pour transformer le corps ça. Il dit ça, oui. Il dit que ça peut retourner chercher l'église, la prêter dans les airs. Ou là, il dit les morts en Christ ressuscitons premièrement, nous les vivants, nous serons transformés. Nous recevoir un nouveau corps, mais les gens qui étaient morts en Christ, ils recevoir un nouveau corps. Nous mêmes corps pas nous transformés. Nous mettons avec pour nous rencontrer Christ dans les airs. Il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation. En le rendant semblable à nous, on va recevoir, la Bible est le corps spirituel, la Bible est le corps céleste, la Bible est le corps ça, corps glorieux. Béni soit l'Éternel. Il dit comme ça. Jésus-Christ a rendu semblable avec propre corps. Et comme ça, il ne peut pas mourir encore, il ne peut pas pourrir, il ne peut pas gâter. C'est la espérance de Chita. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Notre cité à nous, n'est-ce pas, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Il peut faire comme ça, sembler avec propre corps. Béni soit l'Éternel. Nous parlons quoi qui pas qu'à mourir, encore pas qu'à gâter. C'est l'espérance de Chita. Béni soit l'Éternel. Donc ça c'était, disons, on est capable de dire, sixième chose que Dieu fait pour nous. Dieu nous donne la vie éternelle. Nous avons avancé. Nous voyons septième chose, n'est-ce pas, que bon Dieu fait pour nous. Dieu vous pardonne. Septième bagaille que bon Dieu fait pour nous, bon Dieu pardonne nous. Alléluia. On a regardé qui ça la Bible dit sur ça. Dieu nous pardonne. Donc il dit avant d'être séparé de Dieu et dans votre esprit, vous étiez ennemis à cause de vos méfaits, à cause de vos péchés. Donc c'était ennemi parce que tout nous était en Adam. Tout le monde qui est en Adam ou c'est ennemi de Dieu, ok? Il dit mais maintenant, il les a réconciliés par le corps physique du Christ. Il réconcilie maintenant, ok? Par la mort. Christ est notre intermédiaire
c'est grâce à la mort Christ là qui fait non pas ennemi, mais tout le monde qui pas en Christ ou en Adam ou c'est ennemi bon Dieu. Au dernier jour, bon Dieu va le voyer dans l'enfer pour qui ça? Parce qu'on pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Yes. Pour les présenter devant lui saint, irréprochable et libre de toute accusation. Grâce à la mort Christ là, qu'on a une capacité pour nous présenter devant mon Dieu papa. Parce que c'est Christ qui mourit en place non pour nous la vie éternelle. Yes. Colossiens 1, verset 21, 22. Yes. Colossiens 1, verset 21, 22. Yes, yes. Il est clair? Il dit, il a, on regarde le texte, il dit, il a voulu, par lui, réconcilier, l'éternel, n'est-ce pas? Réconcilier toute bagaille avec les mêmes. Il dit, tant ce qui est sur la terre, ça veut dire, ça qui est sous terre, que ce qui est dans les cieux, ça dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, ou même qui était étranger, ça veut dire qui était ennemi bon Dieu, parce que tout le monde qui est en Adam, c'est le monde qui est ennemi bon Dieu. Lorsque tu es en Adam, vous venez en Christ, vous venez amis bon Dieu. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour nous réconcilier avec bon Dieu, parce que nous sommes ennemis bon Dieu. Nous songez, après Adam a fait un péché, eh bien, l'homme vient ennemi bon Dieu. Maintenant qu'on y a pour venir ami bon Dieu, ou besoin d'accepter Christ comme sauveur personnel. Et c'est là ça où vient ami bon Dieu. On regarde Romains 8, verset 1, 2. On regarde tout Romains 8, verset 1, 2. Béni soit l'Éternel. Romains 8, verset 1, 2. Romains 8, verset 1, 2, non, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de crasse condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde qui est en Adam, ou c'est le monde qui est condamné. Et pour mourir sans Christ, ou c'est le monde qui est condamné, ou pour passer éternité dans l'enfer éternel. Mais bien aimé, si vous avez écouté étude ça qui peut faire la paix avec Christ, on conseille pour faire ça pas mourir sans Jésus. Non, parce qu'il dit il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Il y a une condamnation pour ceux qui sont en Adam, pour ceux qui sont en Christ, non. Pas de condamnation. Ou c'est ceux qui sont sauvés, automatiquement accepter Christ, ou gain la vie, ou gain espérance, la vie éternelle. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ l'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je ne suis pas condamné encore, je ne suis pas condamné encore parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ, puisque je suis en Christ, j'ai espérance, la vie éternelle, je m'attends Christ, viens chercher. On regarde le texte dans 1 Jean 1, verset 9. Pas oublier, n'a dit non recevoir le pardon. Ok? Nous pardonner. Dieu nous pardonne. 1 Jean 1, verset 9. Nous lisons comme ça. Dans 1 Jean 1, verset 9, il dit comme ça. Si nous confessons nos péchés, alléluia, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché. Si nous confessons ces péchés, nous sommes fidèles et juste pour le pardonner. Nous recevons le pardon. Nous confessons ces péchés, nous disons, bon Dieu, mais ça ne fait, bon Dieu prêt pour le pardonner, non. Donc c'est ça qu'on a étudié là. On a étudié pour ça qui c'est, et disons, Dieu nous pardonne. Et c'est septième chose que bon Dieu fait pour nous, lui pardonner, non. Maintenant, avant, nous accepter Christ,
nous recevoir le pardon. Et pardon ça, c'était pardon judiciaire. Gen sa relé pardon judiciaire, gen sa relé pardon paternel. M'a tout fait différence ça pour vous. Le pardon judiciaire, c'est tout le monde qui était en Adam, un jour qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, automatiquement accepter Christ comme sauveur, quel que soit crime ou te qu'on fait, quel que soit mal ou te qu'on fait avant de connaître Christ, automatiquement accepter Christ. Ou remettre Jésus la vie ou il pardonne là ou là. Pardon ça relé pardon judiciaire. Maintenant, l'offre d'accepter Christ, qu'on y a ou vivre sur la terre, eh bien, ou capable de faire des choses qui pas bon. Parce qu'on encore sur la terre, parce qu'on encore dans la présence péché. Maintenant, il dit ça dans 1 Jean 1, verset 9, il dit si nous confessons nos péchés, ça veut dire après fin d'accepter Christ, les nos péchés, nous avons besoin de confesser péché. Il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire qu'on y a là nous fin converti, nous fait péché, nous fait bagaille qui pas bon après recevoir le pardon. Pardon ça relé pardon paternel. Pardon paternel ça c'est pardon ou recevoir entre papa et petite. Parce que c'est petit bon Dieu, nous avons étudié ça. Nous avons côté où c'est petit, non c'est petit bon Dieu, nous avons accepté Christ. Premier bagage que nous avons recevoir, nous avons bon Dieu adopté nous comme petit li. S'il a adopté nous comme petit li, mais les nous péché, nous fait bagage qui pas bon, il est capable de fouetter nous comme petit li. Béni soit l'Éternel. Nous demandons le pardon, la pardonner non. Pardon ça relé, pardon paternel. OK? Ça c'est pardon nous recevoir entre papa et petit. OK? Maintenant, on a continué. 8e chose. Dieu vous livre du péché. Dieu nous livre du péché. 8e bagaille que bon Dieu fait pour nous, bon Dieu livre. D'accord? Les livrer nos des péchés. Maintenant, ou bien t'es capable de dire les délivrer n'est-ce pas des péchés. Maintenant, on a continué. Parce que Christ, Jésus, ou bien Jésus-Christ, il dit la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous ça dans Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie m'a libéré. Maintenant, on dit 8e chose à Dieu nous livre, n'est-ce pas, du péché. Nous sommes capables de dire donc libérer non des péchés. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes dans Romains 8, verset 2. Vois aussi Galates 5, verset 1. On regarde Galates 5. Galates 5, verset 1. Dans Galates 5, verset 1, non, lit 5, verset 1, non, lit comme ça. Il dit, dans Galates 5, verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour liberté que Christ libéré, non. Il dit, demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire que, les nous accepter, avant d'accepter Christ, nous sommes esclaves, péché. OK, nous avons vécu n'importe gens, fait n'importe bagaille, vivre n'importe façon, nous sommes esclaves péché. Sous toute forme. Gen là dans nous te kon brek les reins, gen là dans nous te kon jouer bolette, gen là dans nous te kon alcaougan, gen là dans nous te kon faire kidnapping, gen là dans nous te kon voler, faire tout vieux actes. Nous sommes esclaves péché. Maintenant, nous devons accepter Christ. Nous ne sommes pas esclaves péché encore. Nous sommes esclaves la justice. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis. Christ libéré, non. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pas la corps à vivre encore demeurer dans le péché. Non. Parce que Christ libéré, non. Parce que nous venons ça tout dans Jean 8, verset 36. Dans Jean 8, verset 36, on a gardé texte ça. Dans Jean 8, verset 36, il est clair, il dit que dans Jean 8, verset 36, il dit si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils nous affranchit, si Christ libéré, non, nous réellement libres, béni soit l'Éternel. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Yes.
non pas esclave péché encore. Parce que depuis le verset 34, là, il dit, en vérité, je vous le dis. Alors, leur réplique à Jésus, quiconque se livre au pivre l'empêcher, c'est esclave péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Béni soit l'Éternel. Vous serez réellement